que la chasse au dindon rouvre cette année parce que j'ai un projet assez spécial, farfelu. Je voulais vous l'expliquer un petit peu. Ici, j'ai une dinde que j'ai reçue de la compagnie Mojo Decoy. C'est une dinde, ça s'appelle Shake and Jake. C'est un petit Jake avec la queue qui est mécanique. La queue lui baisse et lui rouvre et elle ferme mécaniquement. Puis quand que le Jake, la dinde est sur un poteau, elle va tourner aussi avec des batteries. Fait qu'elle tourne, queue rouvre, queue ferme, queue baisse, queue lève. Fait que je trouvais ça intéressant parce que les decoys ils m'ont toujours donné de la misère à la chasse aux dindons. Il y a eu plus de dindons qui se sont sauvés du haut decoy qu'il y en a qui sont venus. Fait que je me suis dit cette année, je vais essayer un decoy motorisé, mécanisé. Fait que comme base, j'avais un dindon de la compagnie Mojo, mais je trouvais que c'était pas assez. Fait que j'ai eu la brillante idée de prendre ce decoy-là, de l'insérer sur un petit Jeep téléguidé de mon garçon Cédric. Fait que là, j'ai essayé de patenter ça. J'ai fait un trou dans le câble avec une drill meule. J'ai mis un petit joint à l'intérieur avec des vis. Puis en vissant pour me bresser, pour faire du solide pour tenir ma dinde, j'ai brisé la conduite du Jeep. Ça fait que là, j'ai scrappé le petit Jeep téléguidé de mon garçon. Je ne me suis pas découragé. Je me suis informé, j'ai fait le tour des magasins qui étaient dans la Beauce. On n'avait pas de magasin spécialisé dans des Jeeps téléguidés comme ça, de haute qualité. Donc, je suis allé à Québec sur Passe-Temps, au magasin qui s'appelle Passe-Temps 3000. Je suis allé m'acheter un rock crawler, qu'il appelle. C'est un grimpeur de rock. C'est 4x4 avec deux moteurs, les quatre roues tournent. J'ai enlevé le câble de dessus. J'ai été voir un machiniste. Je me suis fait faire un attelage pour pouvoir insérer mon dindon sur le rock crawler. On a une tige ici qui va à l'intérieur, qu'on visse là, et mon dindon vient piner exactement ici, fait qu'il enrobe le Jeep. Puis en même temps, ben, j'ai mis un câble électronique à l'arrière de Johnny Stewart. Ça fait que ça n'est pas très long. Une fois que je l'ai manché, que je l'ai essayé, je trouvais ça très intéressant. C'était assez c'est spécial de voir aller ça. Sauf que je me suis rendu compte assez vite que la batterie qui vient avec le petit Jeep n'était pas assez puissante pour une longue durée. Je faisais au plus 5 à 10 minutes, la batterie venait à plat. Fait que je suis retourné au magasin à Québec pour acheter une autre batterie, mais 3 fois plus forte. Encore là, un 100 $. $100 de la batterie, 300 $ pour le buggy, 200 $ de machiniste, 200 $ US pour l'appelant. En plus, dans l'appelant, j'ai mis une plaque en dessous ici, puis j'ai fixé à l'intérieur de l'appelant une caméra HD pour qu'il puisse filmer qu'est-ce qu'il va voir. Fait qu'une caméra à 400 $ à l'intérieur. Fait que cet appelant-là, avec la caméra, le câble électronique à l'intérieur, le buggy, la télécommande et toutes les batteries me revient à 1278 $. Ça fait que c'est assez dispendieux. C'est un test que je fais. Un test un petit peu de malade mental, il faut le dire. Ça fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'ici, dans le garage, je le promène, là, c'est toute beauté de voir aller ça. J'ai peur que mon mon petit Jeep téléguidé soit un petit peu bas pour les champs de foin ou de blé d'Inde et tout ça. C'est ça qu'on va voir au fil du temps. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça, mais ça m'inspire confiance parce que tout beau, la queue, il tourne, il se déplace. Puis je suis capable de le téléguider avec ma télécommande jusqu'à 1000 pieds. J'ai les 3 autres télécommandes ici pour gérer la caméra, gérer la queue et gérer le câble électronique sur la main. Fait que ça fait un peu pas mal de bébelles à contrôler, mais je pense que je vais y arriver. Avant de commencer mon projet d'appelant motorisé aventure, première chose que j'ai faite, j'ai vérifié au niveau légal si c'était légal d'avoir un appelant motorisé avec un câble électronique à l'intérieur et qui bouge. Oui, c'est légal au Québec. On peut utiliser un appelant motorisé et qui a un câble électronique, c'est légal. Donc, étant donné que tout était légal, j'ai enclenché le projet qui a coûté 1278 $. Là, on est rendu à voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. On a bien hâte de voir la réaction des dindons sur le terrain. En tout cas, je suis comme un petit gars de 15 ans qui a hâte de voir ce que ça va donner. On va vous tenir au courant tout au long de la saison pour vous montrer les images, qu'est-ce que ça va donner.